Si vous aimez cette association, eh bien vous n'êtes pas les seuls. 2500 repas en France délivrés chaque jour depuis plus de 20 ans. Mazon, vous connaissez bien évidemment, mais Mazon Israël peut-être un peu moins. Restez avec nous, vous allez en savoir plus. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors Mazon Israël, c'est un peu grâce à vous que ça existe aussi ici. Vous êtes Eric Bendriem, directeur non pas de la fondation, mais de l'association. Bienvenue, merci d'être là. Merci Cathy. Voilà, vous êtes le bienvenu, on est vraiment très content de vous recevoir. Alors, évidemment, Mazon Israël, c'est on va dire une antenne, une filiale, un double, en tout cas dans les prémices du double de Mazon France, qui existe depuis très longtemps, que vous avez fondé. Juste avant de raconter un peu tout ce que vous faites, comment vous avez commencé et pourquoi vous avez décidé, un beau jour, de fonder Mazon ? En France ? Ouais. C'est un peu long. Mais enfin, on s'est trouvé devant un... Il faut parler bien près du micro parce que sinon on ne va pas vous entendre. Voilà. On s'est trouvé devant un constat, comme beaucoup de personnes, arriver dans une réception, un mariage ou une bar mitzvah, et voir tout ce qui est jeté. Vous voyez le traiteur avec des sacs poubelles en train de jeter. Et donc, j'étais voir ce traiteur et je lui ai demandé qu'est-ce que vous faites avec ça. Il me dit je jette. Mais il y a des gens qui ont faim. Oui, mais je jette. J'ai pas le droit de garder, j'ai pas le droit. Il y a des normes, il y a des règles alimentaires, voilà. On n'a pas le droit. Okay. Qui viennent, s'ils ont faim, qui viennent chercher à 2h du matin. Je dis, c'est pas possible. Ils peuvent pas venir à 2h du matin, ils ont pas de voiture, ils ont rien. Ben alors venez-vous. Faites-le vous. C'est alors, ça je suis venu. Il vous a lancé une injonction. Et il m'a un peu il vous a mis au défi. Et j'ai relevé le défi, donc je suis venu le dimanche d'après. Et voilà l'aventure de Mazon qui a commencé. Donc le dimanche d'après, vous êtes venu avec votre petite voiture, des sacs et vous avez... Ma petite voiture, mes tupperwares de ma femme. On a vidé la cuisine dans tout ce qui est bac alimentaire. Et on a récupéré une tonne de nourriture. Que vous avez distribué en fait autour de vous. Je ne savais pas vraiment à qui distribuer, c'était nouveau. Donc j'ai cherché des personnes de connaissances qui étaient un peu justes ou quoi. C'était en 94, 95 cette histoire. Moi je m'occupais pas des gens comme ça qui... Vous étiez à l'époque chef d'entreprise, vous aviez 2 boîtes, une boîte de formation et une salle de sport, donc vous étiez occupé par ailleurs. Et puis ça vous a tellement perturbé que vous avez décidé de tout arrêter, de vous consacrer au moins pendant 1 an, de prendre une année sabbatique, comme on dit, pour vous former et pour faire ça à plein temps. Donc on a pris, comme vous dites Cathy, on a eu des formations sanitaires, hygiène, pour comprendre comment travailler la nourriture, qu'on récupérait la nuit. Et vous avez commencé à faire du reconditionnement en fait. Exactement, puisqu'on récupérait le soir. Au début c'était que le dimanche soir. Et quand on a arrêté, quand on a pris cette fameuse année, on a fait le mardi, le jeudi et le dimanche. Et donc c'était beaucoup d'aliments qui arrivaient. Et le soir, quand j'arrivais à 3h du matin, on reconditionnait avec mon épouse dans mon garage, on mettait dans des barquettes et on livrait le lendemain matin à 8h à des gens autour de chez nous, dans la région dans le 95. De plus en plus, il y a eu des demandes, on voyait que les gens, en fait, c'est pas un plus, ou du foie gras, c'était vital pour eux. Et des fois, quand on était fatigué, on sortait pas, ils nous appelaient les gens, ils nous disaient, mais on mange quoi aujourd'hui ? Et c'était en 95. Ouais. Je comprenais pas que les gens attendaient pour manger. Et donc, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Au bout d'1 an, finalement, vos affaires personnelles ont périclité. Donc vous vous êtes dit, peut-être que c'est un signe. Après tout, pourquoi pas faire ça à plein temps ? Ce que vous avez fait, vous avez relevé le défi. Alors aujourd'hui, Mazon France, c'est 2500 repas tous les jours. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que c'est 500 familles qui sont prises en charge. Malheureusement, ça paraît beaucoup, mais on a beaucoup de familles en liste d'attente qu'on ne peut pas livrer, faute de moyens, parce qu'en fait, on ne prend pas une famille pour la prendre, pour leur donner simplement des aliments. En fait, on prend une famille pour essayer de les réinsérer dans la vie. C'est-à-dire qu'on leur fait signer un contrat de 6 mois. Et au bout de 6 mois, au plus, on rajoute encore 6 mois supplémentaires. Au maximum, on les garde 1 an. 1 an. Et pendant 1 an, on essaye de les aider à s'en sortir. Parce qu'en fait, le colis alimentaire... C'est la première étape chez Mazon, en fait. Ça commence comme ça. Remplir le ventre, on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui a le ventre vide. C'est impossible. Donc on met des aliments, et des beaux aliments. Souvent des marques, pour qu'ils aient des repères, les enfants.
des cornflakes, des Kellogg's. Oui, c'est-à-dire que vous faites, on avait reçu d'ailleurs Linda Naïm, on s'en souvient il n'y a pas très longtemps, qui nous a aussi parlé de votre action, très belle action, donc des colis faits par des menus, faits par des nutritionnistes, et vous mettez les aliments qui sont faits par ces nutritionnistes dans ces colis, petit déjeuner, goûter, repas du soir, et vraiment avec de la viande, avec du poisson, il y a des colis frais, des colis surgelés, enfin c'est vraiment quelque chose de très important, des produits secs, il y a tout, quoi. Vraiment, il y a les repas pour une semaine, tout ce qu'on mange. Voilà. Donc, ok. Alors, ça, c'est la première, on va dire, la première marche, en tout cas. Mais après, votre but, c'est vraiment de réinsérer les gens. Le but, c'est pas de les assister. Parce que nous, on a la vocation, quand on a créé Amazon, c'était de sortir les gens. Même si c'est une seule famille qu'on doit sortir, on aura réussi notre pari. Et malheureusement, on est comment dire, avec le succès qu'on a malheureusement, parce que les réussites de notre opération, et ce qui nous fait en fait avoir beaucoup de personnes qui attendent, et c'est pour ça qu'on ne veut pas rentrer dans le système de l'assistanat. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, on est obligé de demander aux familles de se séparer. On n'a pas le choix. Et comme je vous disais hors antenne tout à l'heure, c'est qu'on a, avec notre système de réinsertion, on arrive quand même à faire, en moyenne, une famille sur deux qui est réinsérée. Voilà, sur ces 2500 personnes, une sur deux retrouve du boulot, retravaille, arrive à subvenir à ses besoins. Ouais, c'est très, très au-dessus du chiffre de la moyenne nationale en France, qui est de 13%, je crois, au niveau de la réinsertion. Alors, ce qui est aussi dingue, c'est que vous avez créé plein de services, donc justement pour aider ces familles. Il y a Amazon Rénov, Amazon Dentaire, Amazon Juridique, Amazon Médical, Amazon Boutique. Alors, avec des fringues neuves, on peut aller choisir ses habits. Donc ça, on avait très bien expliqué la dernière fois. Vous avez 5 centres, Astin, Créteil, Boulogne, Paris, Marseille. C'est assez impressionnant. C'est grâce à vous. Vous avez beaucoup de choses. Mais alors, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi aujourd'hui vous avez voulu créer Amazon en Israël. En fait, on a voulu créer Amazon en Israël parce qu'on recevait on a reçu des coups de fil de familles francophones qui nous appelaient, qui avaient fait leur alia, qui nous appelaient et qui nous disaient j'ai faim, envoyez-nous à manger. Envoyer à manger Paris et Israël, c'est pas évident. Donc une famille, 2 familles, 3 familles, et on a décidé avec un ami de monter en Israël et d'aller visiter ces familles qui nous avaient appelés pour voir si c'est vrai, parce que nous on comprend pas. Il y a beaucoup d'associations. En Israël, dans chaque rue, il y a au moins 50 ou 60 associations. On dit comment ils font appel à Paris ? C'est pas possible. Donc on a été voir, effectivement, vu le modèle qu'on avait déjà en France, qu'on livre tous les jours à manger. On est pratiquement la seule association en France qui faisant ce service. Et donc on est descendu les voir. Et effectivement, des gens qui vivaient dans une pauvreté qu'on n'a jamais vue. Des gens dans des caves, des femmes seules, isolées, des enfants. C'est beaucoup plus saisissant qu'en France. Ouais. Ça n'a rien à voir, la pauvreté en Israël. Et elle est beaucoup plus compliquée et difficile à gérer. Et surtout quand ce sont des francophones. Donc on a discuté avec eux et on a décidé d'ouvrir une cellule pour ces familles-là, uniquement. Je veux dire, même si ça dure 6 mois, ça dure 1 an, ça dure 2 ans. Et on va essayer de faire venir tous les process qu'on a en France, et faire venir en Israël, et de réintégrer ces familles de la même manière. Alors, il y a 2 ans, donc suite à cette rencontre avec ces familles, donc on était en octobre 2016, vous avez lancé, on va dire, le processus, vous avez monté une association ici. Vous avez commencé à préparer les infrastructures, et ça vous a pris quand même du temps, j'imagine. Parce que c'est compliqué. Déjà, l'administratif, quand vous ne parlez pas l'hébreu, quand vous ne parlez pas l'anglais, aller voir des banques, aller voir des notaires, des avocats, c'est pas évident. Et en fait, c'est vrai qu'il fallait connaître des nouveaux fournisseurs qu'on n'avait pas en France. Il fallait tout renégocier, redémarrer tout à zéro. Il fallait travaux. Il faut s'adapter au marché israélien, tout simplement. Pas travaux, même les travaux dans les locaux. Les travaux, recevoir les familles. Entrepôts, vous avez donc un entrepôt aussi. Donc, il a fallu qu'on prenne un entrepôt à Talpiot, à Jérusalem. C'est sur le Kikar où il y a la police. En face. Juste à côté de Honda et Triomphe, pour ceux qui connaissent, à Jérusalem. Donc c'est 38 Général Pierre Koenig. On peut y aller, on peut, j'imagine, déposer des aliments, on peut aider, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller vous voir. C'est ouvert tous les jours.
Et à côté de ça, on a commencé à faire des pièces. On a fait des pièces, on a commencé à restructurer d'une autre manière, à carreler des pièces, à les mettre aux normes d'hygiène alimentaire. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'en Israël, il y avait beaucoup de gâchis. Beaucoup plus qu'en France. Et l'avantage en Israël, c'est que tout est cachère. Tous les hôtels sont cachères, l'armée c'est cachère. Donc vous vous êtes dit que votre idée de reconditionner les repas, ça pouvait très bien marcher. Comme on a été connu il y a 25 ans en France, c'est stop au gâchis. C'était récupérer tous les plats non consommés chez les traiteurs. Et là, je me suis dit, c'est une idée géniale. Donc, ça fait un an qu'on regarde toutes les normes d'hygiène, tout ce qui est possible de faire, tout ce qui n'est pas possible de faire. Et enfin, on est prêt aujourd'hui. Il nous manque des bêtises, juste des camions frigorifiques pour démarrer. On a les chambres froides, on a les... Vous avez fait une partie du chemin, vous avez besoin qu'on vous tende la main pour faire la deuxième partie, pour continuer, en tout cas commencer à aider sérieusement Comme on nous a aidés il y a 25 ans en France, les gens qui ont cru en nous, quand on allait les premières soirées, les gens ils rigolaient, ils voyaient les camions Amazon dans toutes les rues, et on mettait des petits cartons sur les tables et tout, et les gens ils rigolaient, et ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 25 ans, les gens, ils ont cru en nous, ils ont investi. Croyez-moi que là-haut, ils ont pris un paquet. Et donc, pourquoi pas aujourd'hui recommencer à Jérusalem ? Alors, pour organiser la récupération des repas, vous avez maintenant les chambres frigorifiques. Vous manque les camions pour transporter de façon hygiénique, on va dire, ces denrées alimentaires fraîches. Voilà, donc bien sûr, des partenaires alimentaires. Alors, ça veut dire quoi, des partenaires alimentaires ? C'est ce que vous avez besoin, parce que comme on est là, on en profite pour vous aider. Partenaires alimentaires, comme nous travaillons avec les aliments, on a choisi ce mode de travail, de donner des aliments, de donner à manger aux familles dans le besoin. Donc on a besoin d'aliments. C'est vrai qu'on achète aujourd'hui... Des grossistes, par exemple, c'est ça ? Des grossistes, des importateurs sur Jérusalem, dans les alentours de Jérusalem, pour pouvoir récupérer de la nourriture. C'est vrai qu'on est prêt à acheter une partie, mais si on peut nous offrir une autre partie, on pourrait prendre encore plus de familles en charge. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des listes... le nom de France est revenu et commence à venir à Jérusalem et en Israël, et beaucoup de familles nous appellent. Malheureusement, on peut pas prendre tout le monde parce que c'est pas stable leur donner juste à manger, c'est qu'on essaye de les réinsérer. Oui, si vous faites aussi le même système avec un contrat où chacun c'est ça, on a un star de 6 mois qu'on reconduit au bout de 6 mois maximum, et c'est vrai qu'on a des listes d'attente. C'est vrai qu'on nous on veut pas faire. C'est pas le nombre de familles. C'est même si j'aurais fait pour une famille réintégrer une seule famille. Alors, des grossistes, des importateurs, vous êtes prêts aussi à acheter certaines denrées alimentaires. Oui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, je sais que c'est ce que vous faites en France. Est-ce que c'est plus cher d'acheter de la nourriture ici ? Est-ce que la vie est plus chère ? Oui. On va rigoler parce que les gens y croient pas, mais c'est vrai qu'on a entre 20 et 30% de plus. Que ça soit au détail ou en gros, les aliments ici coûtent beaucoup plus cher que la France. Je parle même pas des loyers, je parle même pas... Je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a pas de système social. C'est-à-dire que quand une femme est expulsée, c'est une autre réalité. Elle est dehors. Ouais, c'est dur. Déjà, elle n'a pas où dormir, mais elle peut même pas manger. Oui, c'est plus cher qu'en France. C'est plus dur et la pauvreté est plus... et je pense que tous vos auditeurs sont sollicités par toutes les belles associations qu'il y a en Israël, les centaines et les milliers d'associations qu'il y a. Et dire pourquoi encore une autre association en Israël avec tout ce qu'il y a déjà. C'est vrai. C'est comme je vous disais hors antenne, quand on est chez un hôpital, vous entrez dans un hôpital, il y a un dentiste, il y a un ophtalmo, c'est tous des médecins. Et pourtant, il en faut plusieurs. Et c'est tous des bons médecins. Je pense que c'est comme en Israël, il y a beaucoup d'associations, chacune est très très belle, et j'en connais quelques-unes, notamment les francophones. Et je les remercie, on va travailler ensemble, parce que seul, je pourrais rien faire. Et si Dieu veut. Ok. Alors, vous avez une soirée de lancement pour officialiser vraiment l'arrivée de Mazon Israël en Israël. Ça sera le 21 février 2019. Alors, la soirée est complète. C'est pas tellement pour ça que vous êtes là. C'est vraiment pour faire connaître aux gens que cette association existe et est active désormais en Israël. On peut vous contacter sur votre site internet, Mazon. Très beau site. Voilà. À nouveau. Ouais, Mazon.org, c'est ça ? Mazon.org.
Et on peut ou faire un don ou même se familiariser avec tous vos services. Donc ça passe par là. On peut vous voir bien sûr sur votre nouveau centre 38 Général Pierre Koenig. Et la soirée de lancement, alors ça va être très chic. Il y a plein de gens, plein de belles personnalités. C'est un dîner-spectacle, bien sûr avec notre parrain que je remercie à l'antenne, monsieur le député Meir Habib, qui est parrain depuis l'ouverture de Amazon il y a 2 ans et qui est très proche de Amazon, qui sera bien sûr là à la soirée avec son assistante, j'espère, Myriam. Il y a Madame le consul de France qui sera présent aussi. Il y a notre partenaire depuis la création de Amazon, Jérémy Beribi. Amazon France. Amazon France, depuis 23 ans maintenant, qui sera aussi présent. Aussi. Il y a plein d'invités. C'est un dîner avec un spectacle qui suit très très beau, un peu français, à la française, parce que tout va être francophone, tout va être en français. Et une très belle soirée en perspective. Alors bon, c'est pas tellement pour ça, c'est juste pour faire le lancement, parce que bon, apparemment on peut plus l'aller, c'est trop tard, c'est rempli. Tant mieux pour vous d'ailleurs, parce que ça aidera forcément à fonctionner l'association. Mais en tout cas, on est content, voilà, que vous aidiez. Parce que les partenaires, on a besoin de toute l'année. C'est pas du one shot. Comme vous avez compris, comme on donne à manger tous les jours en Israël, on a besoin de partenaires au niveau de toute l'année. Ceux qui peuvent nous aider avec grand plaisir. Des fois, avec des petites gouttes, on peut faire des grands fleuves. On espère que ce Chodesh Adar qui démarre vous aidera, voilà, et que ça sera entré dans la joie de nombreuses familles qui sont en difficulté. Je vous souhaite bonne chance. Je ne peux pas vous dire mieux. Merci, j'espère que ça marchera, que vous aiderez encore et encore des familles à se réinsérer. Voilà, c'est parfois un besoin primaire, mais certains ont les frigos vides. Ouais, on ne cessera de le rappeler. Et on pense à vous, voilà, si vous nous écoutez. Merci beaucoup. Merci Cathy. Et Behatzlacha, vous revenez nous voir pour nous raconter voilà, très bientôt, avec plaisir. De belles réalisations, voilà, que vous allez faire, j'en suis sûre. Merci Cathy. À bientôt. Au revoir. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.